bonsoir. Donc, nous appelons Tiffaine et Jean-Baptiste. Nous avons 30 et 32 ans et nous sommes mariés depuis 2 mois. Voilà. Alors, moi je suis née un 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Du coup, je me suis toujours sentie sous la protection de la Vierge Marie. J'ai été plusieurs fois à Lourdes, du coup, la visiter et me mettre au service auprès des malades. Et en 2009, j'ai reçu la confirmation de ma vocation d'infirmière par la Vierge Marie. En parallèle, j'ai toujours eu un grand désir de me marier jusqu'à mes 30 ans. Mais le temps passait et ça ne venait pas. Du coup, j'avais un vrai combat entre la confiance, la colère, la révolte. Cependant, j'avais une phrase, une parole qui me permet de rester dans la persévérance. Ne crains pas, ta maman reine est avec toi. Doucement, elle te fait avancer. J'avais toujours une grande soif de m'ancrer dans le Christ et d'aller le plus à sa rencontre. Du coup, j'ai fait en 2015-2016 l'école de charité et de mission, qui est, comme on vous l'a dit, une école de prière, de fraternité, de service et d'évangélisation. J'en suis ressortie avec une grande joie, une confiance, une vraie paix. Du coup, j'avais un grand désir de me donner, de rayonner l'amour du Christ. L'été 2016, j'ai fait le Sinaï, qui est une retraite fondamentale des 25-30 ans pour rencontrer le Christ. Et en rentrant, Et en fait, moi j'étais plutôt du genre parabole des talents, plutôt genre mauvais serviteur qui enfuit son petit talent très très loin au fond de la terre, avec toutes ses peurs, du fait de toutes ses peurs. Et en fait, Jésus a fait sauter beaucoup de mes barrières, les unes après les autres, et j'ai pu en fait choisir de m'engager au sein de l'Association pour l'amitié, qui est une colloque partagée avec des personnes de la rue, qui est l'association de sœurs à Paris de l'association Lazare. Et en même temps, en fait, je suis infirmière militaire, et en novembre 2016, l'armée me demandait combien de temps je voulais me réengager. Alors moi je me disais 1 an c'est bien, si je rencontre quelqu'un comme ça je suis libre, ce sera mieux, pas de contraintes. Et en fait voilà, j'ai vraiment pris le temps de discerner avec le Seigneur et finalement j'ai choisi 3 ans en me disant que de toute façon le Seigneur pourvoira à tout, il est là et il faut que je fasse confiance. Voilà, moi de mon côté j'étais un bon catho du dimanche moyen, bien classique. J'ai été fiancé, j'ai rompu mes fiançailles en 2010 et donc petit à petit avec tout ça et puis en fait pas de vie de prière, j'étais sur la pente descendante tranquille, vous voyez, j'aurais fini certainement sous la moquette là. Une vie égoïste, en fait à part mon boulot et puis mes amis je faisais pas grand chose. Et c'est en mai 2011 que pendant une retraite j'ai fait une rencontre forte du Seigneur avec cette parole que j'oublierai jamais. Le Seigneur m'a dit je t'aime, je t'appelle à faire de même. Et là ça a complètement changé ma vie en fait. À partir de ce moment-là je me suis mis au service des pauvres, au service des jeunes dans ma paroisse à Paris à la Trinité. En février 2012 j'ai fait ma première retraite Sinaï, donc la même retraite, le même type de retraite dont Tiffaine vient de vous parler. Là, j'ai pu faire un pas de plus, j'ai dit vraiment, Seigneur, prends les rênes de ma vie. Quelques mois plus tard, donc à l'été 2012, je suis parti avec Fidesco pour 2 ans en Asie. Voilà, en fait, je suis vraiment parti porter au monde ce débordement d'amour qui était venu en mon cœur 1 an plus tôt. À la fin de l'année 2014, alors que j'allais rentrer de ma mission donc aux Philippines, en fait, je suis rentré dans la communauté de l'Emmanuel, notamment parce que j'ai compris que ça serait le lieu dans l'Église où je pourrais être envoyé en mission toute ma vie. Moi j'avais vraiment ce désir et quelqu'un m'a dit, tu sais, on s'envoie pas tout seul en mission, c'est l'Église qui envoie. Voilà. Ensuite, quand je suis rentré en France, en fait j'étais parti vraiment avec beaucoup d'abandon dans cette mission. Je savais pas ce que je ferais en rentrant, mais j'avais la certitude que le Seigneur me préparait quelque chose pour quand je rentrerais et que je saurais juste avant de rentrer. Alors il se trouve que j'ai entendu parler de l'équipe missionnaire itinérante 1 mois avant de rentrer. C'est une équipe qui parcourt la France qui aide en fait tous états de vie, tous âges de la communauté de l'Emmanuel, qui accompagne des paroisses pour former des missionnaires et aider les paroisses à se mettre en mission à l'appel du pape François.
Du coup, le projet m'a plu et voilà, en quelques jours, j'avais pris ma décision. Donc, je suis rentré en France, j'ai passé 7 jours chez mes parents et je suis reparti en mission un an en France. Après, toutes ces missions, en fait, je les ai vécues dans une grande paix parce qu'à tout moment, j'avais vraiment la certitude d'être là où le Seigneur m'attendait. Et donc, j'étais dans une grande paix, dans une grande joie. Depuis octobre 2015, du coup, je suis quand même retourné un peu au travail. Dans la vie professionnelle, j'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir perdu mon temps pendant ces 3 ans. Je dirais que Jésus m'a vraiment appris à manager et ça a complètement transformé ma relation à mes subordonnés, à mes collègues. Donc ça a été très riche pour moi. En fait, depuis ce temps-là, je vois vraiment ma vie comme une mission. Et puis en même temps, du coup, je suis rentré également à l'association pour l'amitié, donc pour continuer de vivre avec des personnes plutôt en marge de notre société au quotidien et avec une vie de prière. Puis j'ai aussi encadré l'ECM, donc l'école de charité et de mission à la Trinité, il y a 1 an. Voilà, c'était une façon aussi de rendre et de transmettre à d'autres jeunes de mon âge tout ce que j'avais reçu du Seigneur pendant ces années. Il se trouve qu'encore par providence, en 2016, en fait, c'est mon petit frère qui devait encadrer la retraite Sinaï, puis son boss lui a pas donné ses vacances. Il m'a appelé quelques mois avant en me disant écoute, ça te dirait de prendre ma place? J'ai dit oui, et du coup, c'est là que j'ai rencontré Tiffaine. Enfin, au début, du coup, il y a eu la retraite. Moi, j'avoue que je l'ai repéré assez vite. Mais lui, il a mis un peu plus de temps, 6 mois en vrai. Et véridique. Heureusement, la Providence a fait que quand moi j'ai été envoyée à l'APA, le Seigneur m'a envoyée dans son pôle. Donc lui était dans sa coloc mec et moi dans ma coloc, mais sur le même pôle. Et en fait, on a pu du coup avoir une vraie vie de prière et de service ensemble qui nous a rapprochés et qui a fini par quand même pas mal unir nos cœurs. Du coup, on a commencé à cheminer ensemble en décembre 2016. Et sauf qu'en fait, en janvier 2017, là, grosse tuile. En fait, l'armée m'apprend que je partais en mission en opération extérieure au Mali l'été d'après. Et du coup, je me disais, génial, je viens juste de rencontrer une bonne personne et bon, tant pis. En fait, on a été quand même, pendant tout ce temps-là, dans une grande confiance, et une si bonne confiance qu'en fait, Jean-Baptiste m'a demandé en mariage juste avant mon départ au Mali. Et ça a été une grande force pour vivre l'épreuve de la distance. Et en fait, au Mali, moi, j'ai été amenée à soigner des terroristes. Et en fait, au départ, j'étais pas mal révoltée, en colère, pas du tout envie de les soigner. Et en fait, avec le Christ, j'ai pu m'apaiser et vraiment mettre sa parole en application. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous font du mal. Et du coup, j'en ai tiré un grand fruit. Enfin, ça a fait grandir ma charité et m'a donné une grande paix. Voilà, moi, pendant toutes ces années, ce que j'en retiens, c'est que j'ai vraiment vu le royaume des cieux en marche dans ces années de mission, des guérisons, des conversions, c'est assez incroyable, et puis toute la joie qu'il y avait dans mon cœur. Évidemment, il y a eu des combats multiples, je pense notamment les combats du quotidien dans la mission, et puis beaucoup de personnes autour de moi qui me disaient t'en fais trop, tu vas jamais, tu rencontreras jamais personne, tu prends pas le temps de la rencontre, etc. Mais en fait, j'avais vraiment la certitude au fond de mon cœur que le Seigneur me comblerait dans ce qui m'appelait à vivre. Voilà. Moi, mon plus grand désir, c'était de fonder une famille missionnaire. Et j'ai compris que le Seigneur, en fait, m'avait préparé pendant toutes ces années pour appréhender ma plus belle mission, Tiffaine. Grosse mission. Voilà. Sa sainteté, la mienne. Vraiment, sa sainteté, la conduire au ciel, moi avec si possible, voilà, et celle du monde autour de nous, on a entendu l'image des grappes de raisin. En fait, ces missions ont vraiment été une école du don de soi pour moi-même. Et je crois que sans ça, je peux vraiment dire que j'aurais pas été capable de donner ma vie en fait pour Tiffaine. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit le Christ. Voilà. Pour terminer, dès nos fiançailles, en fait, on a eu à cœur de mettre en place notre vie de prière quotidienne. Alors, c'était surtout par téléphone, parce que vu notre emploi du temps, on se voyait 1 ou 2 fois par semaine, maximum, et puis pas pendant 4 mois. Et on a vraiment désiré longuement prier pour un mariage qui soit missionnaire.
Du coup, il y avait des invités de tous horizons, notamment des cathos plus ou moins pratiquants, plus ou moins charismatiques, des athées, enfin tout ce qu'on veut. Et on avait vraiment à cœur de mettre beaucoup de soin dans cette préparation pour que chaque personne se sente accueillie. On avait aussi préparé des petits mots personnalisés avec une parole de Dieu. Et en fait, on a eu des bons retours où les gens ont vraiment été touchés par la parole du Seigneur. Du coup, j'ai envie de dire merci Seigneur pour les merveilles que tu as faites dans nos vies et que tu fais aujourd'hui. Voilà. Merci Seigneur parce que tu ne prends rien, tu donnes tout et en abondance. Voilà. Et puis nous nous confions à votre prière pour qu'on entende l'appel du Seigneur sur nous pour la suite. Merci.